Je crois qu'ils sont tous là. Qui ça? Ben, le gouvernement du Québec et la coop. Ah, puis Agropur aussi. Oui, il y a même la Société des alcools du Québec, le Port du Québec et même l'Union des producteurs agricoles. Ils sont tous là. Oui, et ils se joignent aux grandes marques du Québec pour faire connaître les produits d'ici. Es-tu prête à découvrir tout un monde de saveurs? S'il y a une période de l'année où on voit rouge au Québec, c'est bien au début juillet. Dans tous les marchés, les étals débordent littéralement de fraises et bientôt de framboises. On se précipite sur les casseaux, on se les arrache quasiment. On se comprend, nos petits fruits nous ont tellement manqué durant l'hiver. Mais prenez le temps de vous assurer qu'ils sont bien de chez nous. La mention « Produits du Québec » doit figurer bien en vue au-dessus du produit qu'on vous vend. En fait, la provenance de tous les fruits et légumes frais vendus au détail dans les marchés publics doit être clairement indiquée, que ce soit une autre province du Canada ou un autre pays. Après avoir équeuté plusieurs casseaux, aujourd'hui, on rencontre des jeunes qui vont aux fraises avec le sourire, on cuisine à la japonaise un filet de bœuf du terroir et on va cueillir chez le voisin des légumes frais qui poussent bien au chaud. En arrière sur nos terres, à côté dans la mer, en avant viens manger par-dessus le marché, par-dessus le marché, par-dessus le marché. Alors, on est chez Sophie Landriot. Ça s'appelle le domaine des Trois Gourmands. Oui. Il faut dire aux gens où on est exactement. On est dans la Naudière. À Sainte-Alexis-de-Montcalm. Sainte-Alexis-de-Montcalm, c'est près de Sainte-Julienne, de Rawdon. Sainte-Julienne, Rawdon, Saint-Jacques. Donc, c'est les villages qui nous couronnent. Je leur parle à tous les jours et s'il y en a un que je réussis pas à dire bonjour, je me sens même mal. Alors, il n'y a pas que des lapins ici. Non. Pintal, Buff Island, c'est vraiment les trois forces avec le lapin. Donc, des petites et des plus grosses bêtes, parce que les Buff Island, c'est assez gros, c'est costaud comme race de vache. C'est costaud. C'est une race ancestrale, donc génétiquement pas modifiée. Donc, c'est une des bonnes raisons pourquoi on a choisi cette race-là. Alors, les gens qui viennent chez vous peuvent voir les bêtes, peuvent se promener dans les environs. Si on arrive chez vous et qu'on veut passer une journée, qu'est-ce qu'on peut faire? La table champêtre. Donc, manger. Manger pour ceux-là qui aiment découvrir, ceux-là qui aiment essayer, c'est la table champêtre. Donc, pour justement, c'est des magnifiques petites bêtes de toutes sortes de grosseurs. On en prend soin, comme si c'était vraiment des animaux domestiques, mais ça s'en vient à la table. Et qui cuisine tout ça? Chef Yann Waters. Je suis natif de Sainte-Julienne, en fait. Je suis né à Sainte-Julienne, mais j'ai voyagé beaucoup pendant quelques années. Puis j'ai habité à Montréal, où j'ai fait les débuts en cuisine. Alors, Sainte-Julienne, je suis revenu à mes amours, la Naudière, la campagne. Tout récemment, ça fait à peu près 7 ans. Qu'est-ce que ça fait de voir élever les bêtes qu'on cuisine après ça dans sa cuisine? J'essaie de pas trop m'attacher, mais j'aime voir la qualité d'élevage. J'aime savoir que les bêtes sont respectées dans leur vie, qu'ils ont une vie calme et reposée, qu'ils puissent profiter au moins du temps qu'ils ont. Ouais. C'est de la belle matière première, tout ça? Oui, c'est magnifique. La qualité que j'ai ici, j'ai jamais cuisiné avec ça ailleurs. Non, On travaille une viande artisanale, nourrie à l'herbe seulement. Il n'y a pas d'antibiotiques, aucune hormone. Donc, c'est la qualité du produit, le goût, la saveur que ça dégage, cette nourriture-là. Ici, à la ferme, il n'y a pas beaucoup de légumes. Là. Vous êtes vraiment des éleveurs. Oui, bien, j'ai un petit jardin de fines herbes là, pour m'amuser. Je fais pousser mes fines herbes, mais à part ça, non. Je fais affaire avec les serres Dalton à côté, une amie, Céline. Ah oui? On peut aller voir aujourd'hui ce qu'elle fait? Absolument, oui. Alors, après la pause, on se rend aux serres Dalton. Puis on va cueillir nous-mêmes? Oui. Elle nous a promis qu'elle nous gardait une petite cueillette. Par-dessus le marché. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde a le droit de cueillir comme Yann ferait dans vos serres? Ah non, Non, c'est un privilégié? Oui.
un voisin. On est d'autant plus content d'être chez vous et d'être à l'abri. Je ne sais pas ce que vous entendez, là. Le bruit ambiant, c'est une averse épouvantable qui est en train de nous tomber dessus. Vous et votre chum, M. Dalton, Oui. des serres Dalton, vous êtes agronome. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de la production en serre d'un pays de foi où ça coûte si cher de chauffer des serres? C'est comme un aquarium. C'est le contrôle de l'environnement qui nous intéressait. C'est un amour des sciences puis de la recherche, en réalité. Puis de la santé aussi, parce que pour produire des tomates sans pesticides, t'as pas le choix. Il faut qu'ils soient couverts. Qu'est-ce qu'on cueille aujourd'hui? Ben, moi, j'aimerais avoir des poivrons, des concombres libanais, Oui. puis quelques tomates. On fait beaucoup de tomates. On a des tomates rouges, roses et jaunes. Une variété Lemon Boy. Que j'apprécie beaucoup. Moi, j'ai vu rapidement les grosses jaunes là, qui sont presque aussi grosses que les cœurs de bœuf. C'est des tomates magnifiques. Oui. Oui, c'est ma préférée. Ah ouais? Quelqu'un qui est dans les tomates depuis 32 ans, d'avoir encore une tomate préférée, c'est... Ouais. Alors ça, c'est mes tomates. Bon, bravo. Le plat traditionnel québécois, c'est la sandwich aux tomates en été. Ouais, Ça reste c'est un de vrai. mes classiques préférés. Ouais. Et quand elle est mûrie sur le plan, quand tu m'en as fourni l'année Ouais, passée, ouais, OK. je m'en rappelle encore. Là. Ah C'est oui? resté... Ah oui. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'une tomate, ça mûrit dans un camion de transport, ça mûrit dans un garde-robe, ça mûrit n'importe où. Fait à cause que les tomates mûrissent n'importe où, on t'en vend des tomates qui viennent d'un camion de transport qui sont vertes. Mais ça ne coûtera me donne jamais le une frisson. tomate qui Ben là, réussit c'est le ça. plan. Mais les Québécois, on est chanceux parce qu'ils apprécient les bonnes tomates. À l'entrée de la serre, j'ai vu beaucoup de figuiers. Oui. C'est rare, ça. Oui, On n'en oui. fait pas si souvent ici. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Pour le plaisir de l'horticulture, pour le plaisir de cueillir des figues le matin puis de les manger. Puis c'est un... C'est un grand plaisir. Moi, Oui. j'ai apprécié. L'année passée, Céline m'a fait le grand plaisir de me laisser cueillir moi-même mes figues. Puis c'était une journée un peu pluvieuse, moins qu'aujourd'hui, mais Ouais. c'était très romantique. Les cuisiniers, c'est des romantiques aussi. J'arrive avec des idées, des concepts, puis elle est toujours ouverte à me confier un petit coin, en tout cas, du potager. Ou... Ouais. Et C'est un chef montant, Bon. selon moi. Oui, Ouais, ouais. oui. Il est vraiment... Beaucoup il est bon, d'espace Yann. pour l'amélioration. Ça me rappelle des souvenirs. Moi, j'ai gagné mes études en cueillant des fruits et des légumes. Puis on est allé voir des jeunes qui font ça dans un champ de fraises, avec bonheur. Travailler dans les fraises, je trouve pas ça dur. C'est sûr que des fois, ça fait mal au dos, être toujours à quatre pattes dans le champ. Mais non, c'est le fun. On est dehors, on prend de l'air. Je suis Christine Rivet. On est à la ferme Guy-Rivet à Radun, dans la Nodière. On est producteur de fraises framboises depuis maintenant 4 générations. On transforme la fraise en vin de fraise depuis 1995 et en produits transformés depuis 2006. J'ai entre 40 et 50 cueilleurs quotidiennement par jour. L'âge minimal pour travailler chez nous, c'est 12 ans. Puis après ça, on y va jusqu'à 18 ans, bien évidemment, mais on les perd généralement à 16 parce qu'ils se trouvent des emplois ailleurs bien mieux rémunérés. Un Mexicain travaille pour nous à temps plein tout l'été, puis le reste va provenir des alentours, des villages voisins et de notre village, bien entendu. Étant une petite entreprise, on a tendance à prendre encore beaucoup de main-d'œuvre locale plutôt qu'étrangère. Je m'appelle Sandrine Malo, j'ai 14 ans et cette année, ce sera ma 4e saison que je cueille des fraises chez Rivet. Mon nom est Steven Boutier. Je suis 16 ans et je travaille ici depuis 6 saisons. Bien sûr, ça prend l'autorisation des parents de base parce que de toute façon, ils viennent les mener chez nous. On est au beau milieu de nulle part, donc il faut qu'ils puissent se rendre ici. Les jeunes sont bons pour travailler aux fraises. C'est sûr que pour la majorité, c'est leur premier emploi. Généralement, ça va bien. C'est pas un camp de vacances, ils le savent. Ils vont faire leur ouvrage très bien. Puis on a toujours des petits ajustements, mais la majorité reviennent. Donc c'est bon signe. Le recrutement se fait via l'UPA de la Nodière aussi, qui vont faire des publicités dans les journaux locaux. Donc, et par la suite, notre site web, Facebook, Twitter, là où on retrouve généralement les jeunes.
Non, j'ai jamais manqué de l'école pour cueillir des fraises. C'est toujours après mon dernier examen. Depuis que je travaille ici, je me suis acheté un ordinateur portable avec un iPad mini. Après la pause, la cueillette, c'est payant. Par-dessus le marché. Mon nom, c'est Chantal Roussel, j'ai 26 ans et puis j'ai commencé à travailler dans le champ des fraises lorsque j'avais 13 ans et puis je suis étudiante à l'université. J'ai commencé à cueillir des fraises pour occuper mes loisirs l'été et au fil du temps, j'ai réussi à économiser de l'argent pour mes études universitaires. Mon objectif cette année, avec l'argent que je vais accumuler, je joue du piano, donc j'aimerais m'acheter un clavier, un piano électrique. J'essaie d'accumuler de l'argent pour mon cégep. Si je me souviens bien, mes premières payes, je pouvais faire pour seulement un matin 60 $, ce qui est vraiment bien pour un jeune qui n'a rien à payer, qui habite chez ses parents. Les jeunes ici, pour travailler, sont payés au rendement. Donc, on tourne aux alentours de 45 sous le litre. C'est payé quotidiennement. Par exemple, ce panier-ci du 1,5 litres, le jeune va recevoir 67 sous à chaque fois qu'il en cueille un. Ça va quand même assez vite. Cette année, je veux faire à peu près 1 600 $ au moins. Pour un travail de 7 heures à midi, 5 heures de travail, ma moyenne des cueilleurs vont aller chercher leurs 50 $ pour leur avant-midi de travail. Bien évidemment, j'en ai qui vont rouler un peu moins vite, qui peuvent atteindre un 30-40, comme j'en ai qui peuvent aller jusqu'à 75-80. J'aimerais pas travailler à l'heure. Je suis moins motivée à travailler fort si c'est à l'heure. Par jour matinée, quand je reste pour cueillir des fraises, je peux me faire environ 25 $. Mais par journée, avec l'après-midi, quand on reste pour cueiller, je peux me faire environ 60 $ facilement. Puis avec les fraises qu'on a cueillées, ils font de la confiture, des tartes, même du vin aux fraises. Pour moi, depuis l'année passée, je travaille au kiosque. Puis des fois aussi, je donne des coups de main. Je reviens au champ, c'est le fun aussi de revenir à nos anciennes habitudes. L'été 2013 est théoriquement la dernière année où on va pouvoir engager de la main-d'œuvre étudiante. Bon matin, Stephen. À partir de l'été 2014, on va être obligé de les engager avec un salaire horaire, donc plus payé au rendement. En tant que producteur, on est encore embêté par la situation parce qu'on est en train d'évaluer si, de un, ça va nous coûter plus cher pour ramasser nos fraises, qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'en bout de ligne, le client ne voudra pas payer plus cher, même si la loi change. Aussi, la loi va vraiment de l'avant en 2014. On est en train de regarder pour embaucher plus de main-d'œuvre étrangère. On va essayer de faire le maximum pour la main-d'œuvre locale, mais encore là, il va falloir s'assurer qu'ils offrent le rendement au salaire qu'on leur offre. En travaillant, au début, ça m'arrivait de manger des fraises, mais par la suite, je me suis dit que non, ça nuit au rendement, c'est mieux de travailler. Quando trabalhaste, tu comes fresas a veces? Oui, il en mange des fraises en travaillant. Quand je cueille des fraises, oui, j'en mange. Puis vers la fin de l'été, les fraises, je suis plus capable. Ben moi, je m'entonne jamais. Puis après la pause, on s'en va en cuisine. Par-dessus le marché, un repas se dessine. Qu'est-ce qu'on cuisine? Qu'est-ce qu'on cuisine? Aujourd'hui, on cuisine le filet mignon de bœuf Highland façon tataki, alors asiatique, accompagné d'un duo de salade d'asperges fraîches et de concombres des serres d'Alton. Le secret du tataki, c'est? On le saisit rapidement, c'est refroidi et mariné 2 heures. Tu vas préparer la marinade. Alors, ici, tu as du gingembre, un peu d'oignon vert, de l'ail que tu vas écraser, sirop d'érable, sauce soya et un peu de poivre noir. Ben, c'est du poivre, 5 poivres. D'accord. Le gingembre, je le coupe, je le prépare comment? Je le pèle, Oui, je vais te montrer un petit truc de cuisinier pour peler du gingembre. Que tout le monde écoute bien. Très simple. Avec une cuillère, le dos de la cuillère, on gratte le gingembre. On n'a pratiquement pas de perte. Alors donc, ça, c'est pour la marinade qui va aller sur le tataki une fois qu'il est saisi. Exactement. Donc là, je vais assaisonner mon filet mignon avant de le saisir.
Alors, on saisit le Buff Island à très haute température pour pas que la chaleur ait le temps d'atteindre le cœur de la viande. Ça va le dorer. On va juste atteindre une petite coloration. Alors, l'apprentissage de la cuisine est venu où? Ça fait pratiquement 10 ans que j'ai commencé en cuisine. J'ai commencé par les traiteurs à Montréal. Un ami, un voisin qui avait un traiteur qui m'a invité à aller travailler chez lui. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est parti. Il paraîtrait que j'avais un don en cuisine. À peine 30 secondes sur chaque face. C'est un morceau pour 4 personnes? Ici, moi, je le sers en entrée. Là. Donc, on aurait facilement 4 à 5 services, oui. Ouais. Ça sert toujours en entrée, le tataki, presque toujours. Oui, c'est pas un plat principal. Non. Donc, pas plus de cuisson que ça. C'est tout ce qui est nécessaire. Parfait. Gingembre. Gingembre. Sauce soya. Sirop d'érable. Là, on va y aller à l'œil. Donc, environ 30 ml. 30 ml. Voilà, exactement. Un petit peu de sésame. Oignon vert. Pas d'huile? Il y a de l'huile de sésame là-dedans. De l'huile de sésame ici, je crois. Environ 2 cuillerées à soupe. 2 cuillères à soupe. Oh, c'est assez. J'en ai même mis 3. C'est parfait. Bien, c'est approximatif, c'est une marinade, alors c'est pas... Oubliez pas, toutes les recettes sont sur le site de Par-dessus le marché. Là, comme toutes les autres. Là, je fais juste infuser un petit peu les aromates dans la marinade. C'est vraiment juste frémir un peu. Alors, on emprisonne la viande avec cette marinade-là. C'est pas tout, ça fondra pas? Non, non, c'est tellement à basse température, là, ça a à peine frémi. Donc, j'emprisonne ça, puis là, on fait une marinade 2 heures au frigo. Alors, si on n'a pas de Buff Island dans notre cour, on peut prendre d'autres types de bœuf. Il faut toujours venir au domaine acheter du filet. Au domaine des Trois Gourmands. Alors, sinon, si on n'a pas dans la cour, on peut prendre d'autres bœufs. Oui. En fait, cette recette-là s'applique avec un thon. Les Asiatiques font ça, voilà. Le tataki de thon. C'est le classique. Sinon, un bœuf ordinaire, mais toujours le filet mignon. Voilà. Maintenant, on va préparer les accompagnements. On va faire un duo de salade de concombre et d'asperges. La ciboulette, le vinaigre de riz, une gousse d'ail. Alors, on complète avec la fleur de sel, puis on va laisser macérer ça un petit peu. Pour la vinaigrette de la salade d'asperges, on a du vinaigre de cidre de pomme, un peu de vinaigre de riz, du 5 poivres mélangé au mortier et de l'huile de sésame qui va bien aller avec notre tataki. J'ajoute un petit peu de sirop d'érable. Ça, c'est la recette secrète. Ici, on a une érablière, donc je cuisine avec le sirop d'érable beaucoup. Sirop d'érable de la place? Oui, du domaine. Alors, 2 heures plus tard, je sors ma pièce qui est bien macérée. Puis là, on va faire une petite découpe très mince, à peine 1 cm d'épaisseur. Attention, c'est vraiment bon. Tendre, goûteux. Faut dire que la vinaigrette n'est pas piquée des verres non plus. Ah non, impeccable. 10 sur 10. Merci. Il manque un verre de vin? Oui. On y va. Un autre produit du terroir, je te demande de le verser. Alors, un vin rouge conseillé par notre conseiller de la Société des alcools. C'est un vin rouge québécois. Alors, voyez, cette semaine, j'ai mes notes pour ne rien oublier. Alors, c'est un vin rouge